Je suis Giovanni Panella, un journaliste italien. J'étais à les premières fêtes du festival de Douarnenez et de Brest dans les années 80. Et j'ai toujours apprécié la capacité des Français d'organiser des grandes fêtes maritimes et, après la fête de la Loire, aussi fluviales. Et alors, le Festival de Loire, justement, en question, avec cette année comme pays invité l'Italie, c'est important pour vous? Oui, parce que l'Italie, on ne la connaît pas du point de vue fluvial. L'Italie a eu une grande histoire maritime, bien sûr, mais du point de vue fluvial, tout le monde connaît Venise. Mais en fait, Venise, c'est au centre d'un système maritime et fluvial très complexe. Il y a le cabotage maritime, et vous voyez ici un bragozzo qui faisait le cabotage le long des côtes, de haut Adriatique, mais il y a aussi un système très compliqué des lagunes fluviales qui commencent au-dessus du Pô, du fleuve Pô, ou du delta du fleuve Pô, et arrivent jusqu'à la ex-Yougoslavie, la Slovénie d'aujourd'hui. C'est-à-dire 250-300 km de lagunes, et avec l'arrivée d'un système de canaux et de grands fleuves comme les Pô et comme autres fleuves. Dans tous ces systèmes, il y avait des bateaux qui pouvaient naviguer en mer, le long de côtes, mais aussi à l'intérieur. Et ici, on y voit quelques exemplaires. Bien sûr, il y a les gondoles de Venise, que tout le monde connaît, mais les bragozzo et les autres lance de Cesenatico, par exemple, que c'est un petit centre au-dessus de Venise, sont très intéressants, sont très colorés et faisaient le transport et la pêche côtière.